Bonjour, bienvenue à cette webconférence qui a pour sujet la quarantaine. Je me présente, je suis Cathy Ménard, expert sanitaire à la direction du développement et de la recherche de l'IFCE. Je vais donc couper mon image afin que vous puissiez profiter pleinement de la présentation. Alors, le sujet abordé aujourd'hui, la quarantaine. Pourquoi? Parce que la quarantaine est trop peu utilisée dans la filière équine. La quarantaine, certes, c'est un vilain mot, mais c'est un réel outil de prévention pour vos chevaux. On va s'attacher essentiellement, dans un premier temps, à parler des mesures de prévention à l'introduction d'un nouvel animal, d'un nouveau cheval arrivant dans votre effectif. Mais par extension, vous verrez plus en amont en aval de la présentation, que ces mêmes mesures peuvent également être mises en place lorsque certains chevaux, ou un seul d'ailleurs, de votre effectif présentent des symptômes qui sont évocateurs d'une maladie contagieuse. Donc le sommaire, nous commencerons par définir ce qu'est la quarantaine, ce qu'est l'isolement, de façon à ce que le sujet soit bien cadré. En termes d'objectifs, nous essaierons de définir à quel moment on peut mettre en place ces différentes mesures, et nous aborderons ensuite, point par point, les différents principes qui permettront à cette quarantaine d'être efficace sans être trop lourde à mettre en place. Alors, les définitions que j'ai été chercher dans le glossaire d'épidémiologie animale, hein, donc on va essayer de les adapter aux chevaux. Donc, l'isolement se définit comme la séparation des sujets infectieux, donc des sujets potentiellement atteints d'une maladie, voire simplement suspects, ou alors contaminés si la maladie est avérée. Donc, c'est l'isolement de ces animaux-là pendant la période où ils sont contagieux, euh, avec d'autres conditions, d'autres mesures mises en place autour qui visent à éviter la possibilité de transmission directe ou indirecte de l'agent infectieux à d'autres sujets qui pourraient attraper cette maladie. Donc, par extension, la quarantaine, elle, se définit comme un isolement accompagné du blocage de tous les supports possibles de l'agent pathogène. Donc là, sont cités certains, tels que les aliments, les excrétas, les produits des véhicules, mais il ne faut pas oublier aussi que le personnel peut être également vecteur de différents agents pathogènes et donc peut-être contaminants aussi. Alors la distinction qui est faite dans ces définitions entre l'isolement et la quarantaine n'a pas vraiment lieu d'être. Toutes les formes de précautions sanitaires et hygiéniques, des plus libérales aux plus strictes, correspondent bien à des mesures de quarantaine. Alors, quand utiliser ces différentes mesures de prévention? Donc, c'est ce que nous allons traiter dans les 6 prochaines diapos, c'est la bioexclusion, ce qui correspond à éviter l'entrée de pathogènes extérieurs dans votre structure lorsqu'un nouvel animal arrive et qu'on n'en connaît pas le statut, pas ou peu le statut. Mais ces mêmes mesures pourront également être mises en place euh, pour limiter la contagion au sein de votre effectif de chevaux si des symptômes évocateurs d'une maladie contagieuse étaient identifiés. Alors, il faut savoir quand même que le niveau d'application de ces mesures de prévention va dépendre des risques que vous aurez pu identifier selon le contexte. Donc, c'est soit l'introduction d'un nouvel animal ou alors l'apparition d'une maladie. Ils vont également être liés à l'activité de votre site, à savoir est-ce que vos chevaux ont l'habitude de bouger ou pas, est-ce qu'il y a beaucoup de poulains ou pas. Donc on fera une différence entre des chevaux très bien vaccinés, des chevaux pas souvent vaccinés,
ou aussi par rapport à la réglementation qui peut, pour certaines activités, comme les centres de collecte agréés, pour les échanges européens, ou des lieux dédiés à la quarantaine pour des chevaux qui vont partir à l'étranger dans des pays tiers. Alors, premier principe, posséder une structure d'isolement, c'est-à-dire un lieu où il est possible de mettre des chevaux qui vont être, auxquels on va éviter tout contact avec le reste de l'effectif. Donc des chevaux entrants, des nouveaux arrivants, un ou plusieurs, hein. Il faut savoir que ces mesures peuvent être déclinées euh, soit pour un seul cheval, soit pour un ensemble de chevaux. Donc c'est un box de quarantaine ou alors un barn de quarantaine euh, selon la taille de votre structure. Idéalement, donc, cette structure devrait avoir un accès séparé, de façon à ce qu'il n'y ait vraiment pas de croisement entre les chevaux, le cheval susceptible d'être porteur d'un agent pathogène contagieux. Euh, on peut avoir une aire d'exercice, donc un paddock ou une petite carrière. Il faut matérialiser cette zone d'isolement de façon à ce que d'éventuels visiteurs n'aillent pas s'y promener, et on y affiche les restrictions d'accès, à savoir les gens autorisés qui sont formés pour avoir accès à cette zone de quarantaine. Alors là, on est bien évidemment dans quelque chose d'optimal où votre structure vous permet d'avoir en place des box ou un barn que vous n'utilisez pas et qui est suffisamment éloigné du reste de, de votre structure. Euh, mais il faut savoir que vous pouvez avoir recours à d'autres solutions. Si vos box ont des parois suffisamment hautes, des portes qui vous permettent de monter des barreaux de façon à ce que les chevaux dans un box n'aient pas de contact avec le box voisin, on pourra aussi utiliser ce type d'isolement. Si les box ne respectent pas ces conditions, il faudra simplement laisser un box ou une allée d'écart entre le nouvel arrivant et les chevaux qui habitent de manière habituelle sur le site. Et il y a encore la solution, et on envoie une photo là sur la droite de la diapo, euh, qui est d'avoir recours à des box démontables qui ont l'avantage de pouvoir être installés à n'importe quel endroit et donc de vous permettre de respecter cet éloignement avec l'endroit où sont logés les autres chevaux de la structure. Donc dès lors qu'on a la possibilité, ou on se donne la possibilité d'avoir cette partie isolement, il faut savoir qu'elle doit être complètement autonome. Donc elle doit avoir son propre matériel, que ce soit pour l'entretien et le fonctionnement. Donc on entend par entretien et fonctionnement tout ce qui est fourche, balai, brouette, que ce soit pour l'alimentation ou pour sortir le fumier des box, et également du matériel dédié pour les chevaux. Donc tout le matériel, ponçage, sellerie, matériel d'écurie, colle, couverture. Si c'est possible, équipé d'une station de lavage de mains et de bottes. Donc quand ce n'est pas possible, on a bien évidemment d'autres solutions aussi, comme pour les box, des solutions de remplacement qui peuvent être du gel hydroalcoolique pour le lavage des mains et le port soit de surbottes, soit de bottes dédiées au même titre que les vêtements dédiés à cette structure, afin qu'il n'y ait pas de contamination croisée lorsque l'on repasse dans la partie des autres cheveux.
Donc cette séparation se fait bien évidemment à la fois en termes de box de matériel, mais aussi en termes d'aire d'exercice. S'il n'est pas possible d'avoir une aire d'exercice dédiée aux chevaux en quarantaine, il suffit simplement d'établir un planning de sortie des chevaux où on ne mélangera pas euh, les chevaux de différents statuts sanitaires. Et donc, on commencera par sortir les chevaux qui sont en résidence habituelle sur le site et on terminera par le ou les chevaux qui sont en isolement en quarantaine. Alors, troisième principe pour cette structure, c'est bien évidemment les protocoles de nettoyage et de désinfection. Donc, deux préalables pour que ces protocoles soient efficaces, ils doivent être écrits de manière très précise. Donc, on établit des programmes très précis où l'on écrit le protocole, donc à savoir le produit utilisé, la dilution, le temps de contact, la manière dont la fréquence à laquelle on met en place ce protocole et l'identité de la personne qui est responsable de celui-ci. Deuxième principe, c'est d'enlever les matières organiques parce qu'elles rendent les désinfectants moins efficaces. Donc, on a une première action qui peut être mécanique, de gratter l'ensemble du fumier qui reste partout, et ensuite de rincer. Alors, à minima, 3 programmes devraient être écrits. Le premier concerne l'intégralité de la structure, donc le nettoyage du sol au plafond, de l'ensemble de la structure, y compris les abreuvoirs et les mangeoires. On favorisera là des désinfectants acides, car on sait que certains agents comme les virus EHV ou les salmonelles sont sensibles à ce type de désinfectant. Et dans la même direction, on favorisera également une désinfection à haute température, parce que certains autres micro-organismes, comme les salmonelles aussi, et les streptocoques, sont sensibles aux températures élevées. La même règle sera appliquée à tout le matériel qu'on a vu dans la diapo précédente, donc à la fois le matériel de fonctionnement de nettoyage et surtout le matériel qui est utilisé pour les chevaux. Et troisième protocole, c'est celui qui concerne l'hygiène du personnel. Donc il est important d'associer l'ensemble du personnel à l'information et à la sensibilisation quant aux problématiques d'hygiène, même s'ils ne sont pas autorisés à entrer dans la zone de quarantaine. Et donc, on réécrira, on écrira des protocoles sur l'hygiène stricte des mains, qui doit être respectée après la manipulation de chaque cheval ou de chaque lot lorsque vous avez plusieurs chevaux en quarantaine. Et, et le port de vêtements réservé à cette zone qui ne doit pas ensuite être amené dans la zone où les chevaux, les autres chevaux de l'exploitation résident. Alors, une fois que cette structure est mise en place, que l'on l'a rendue autonome par l'apport de matériel dédié, que les protocoles sont écrits, il faut que cette zone de quarantaine soit utilisable à tout moment. Donc, il ne s'agit pas d'y mettre des chevaux parce qu'on n'a pas de place ou autre. Idéalement, il faudrait vraiment que cette zone ne soit utilisée que pour la destination qui lui est prévue. Et donc, dès lors qu'un cheval arrive sur l'exploitation, euh, la première chose à faire, c'est d'évaluer son statut sanitaire et de l'évaluer sur la base de données sanitaires et de données de traçabilité qui sont existantes et auxquelles vous devez pouvoir avoir accès. Donc, par exemple, l'identification de ce cheval,
sa provenance, les mouvements qu'il a pu effectuer au cours des derniers jours, voire du dernier mois, idéalement. On peut aussi se renseigner sur l'état sanitaire de la zone de provenance. Et donc, pour ce faire, vous avez un outil sur le site du RESP, du réseau d'épidémiosurveillance des maladies équines, qui est assez bien fait et qui vous permet, soit par maladie, soit par syndrome, de mettre en évidence quels ont été les maladies ou les syndromes présents sur des régions, sur une période donnée, à une date donnée. Et donc, une carte interactive qui vous permettra d'obtenir l'ensemble des informations dont vous avez besoin euh, pour évaluer le statut sanitaire du cheval ou des chevaux arrivants. Bien évidemment, on vérifiera sur le livret et sur les pages de vaccination s'il est à jour de vaccination. Et du coup, on peut ensuite renforcer ce statut sanitaire en faisant appel au vétérinaire qui pourra faire une visite clinique, administrer un antiparasitaire si vous n'avez pas de gomémo sur le statut parasitaire du cheval. Et si nécessaire, il procédera aux vaccinations ou à l'application d'antimycosiques ou d'antiparasites. Et si vraiment il y avait un doute par rapport à l'état du cheval, à une méforme ou à l'état sanitaire de la zone de provenance, il pourra également procéder à des tests de dépistage de certaines maladies. Il faudra ensuite évaluer la durée de l'isolement. Alors, durée de l'isolement, ça veut dire déterminer le nombre de jours nécessaires pour que ce cheval qui est éventuellement contaminé ne soit plus contagieux. Donc, à l'origine, la durée effective, et c'est pour ça qu'on l'appelle quarantaine, était de 40 jours. C'est très ancien et c'était appliqué notamment aux bateaux qui devaient rester à l'ancre avant d'entrer au port afin d'éviter l'introduction de la peste noire. Cette durée était arbitraire et probablement d'origine biblique. Donc aujourd'hui, on a suffisamment de données scientifiques concernant l'incubation et l'évolution des maladies contagieuses pour essayer de déterminer de manière plus précise la durée de l'isolement. Donc cette durée aussi sera fonction des éléments que vous avez pu obtenir sur le statut sanitaire du cheval. Si Si vous avez pu obtenir toutes les informations, que la zone de provenance est sans risque, que le cheval est valablement vacciné, euh, que, que l'activité que vous avez sur votre site fait que le statut sanitaire de ce cheval semble être équivalent à celui qui sont là, en termes de protection, de défense immunitaire, la durée de l'isolement pourra être réduite. En revanche, si vous ne connaissez pas le statut sanitaire de l'animal, euh, l'isolement strict doit durer au moins 21 jours. Et ensuite, en fonction des risques que vous avez pu identifier, vous avez deux exemples en bas de la diapositive. Euh, donc le minimum de 21 jours permet d'être sûr d'être en fin de contagiosité vis-à-vis de la fièvre de West Nile et de la gourme. En revanche, pour d'autres maladies telles que la grippe et la rhinopneumonie, 28 jours seront utiles, indispensables, dès lors que l'on ne connaît absolument pas le statut sanitaire de l'animal. Et donc le sixième principe à respecter pour que cette quarantaine soit complètement efficace, c'est renforcer l'observation quotidienne. Donc une observation que l'on fait quotidiennement sur nos effectifs, que vous faites sur les vôtres, donc sur des critères assez facilement observables, tels que le comportement, l'œil, les crottins, l'appareil respiratoire, la muqueuse, et une prise de température, si possible biquotidienne, de façon à pouvoir faire intervenir le vétérinaire très rapidement en cas d'apparition de température. Donc les 6 points que nous venons de voir doivent
permettre d'avoir une structure de quarantaine efficace, donc autonome, avec des protocoles éloignés, autonomes et avec des protocoles de désinfection. Ensuite, les trois principes suivants doivent vous permettre d'adapter les mesures que vous allez mettre en place au contexte que vous avez pu déterminer. Et du coup, par extension, ces mesures peuvent être aussi très utiles lors de l'apparition d'une maladie au sein de votre effectif de chevaux. Dès lors que des symptômes évocateurs d'une maladie contagieuse apparaissent, donc de la température, éventuellement un nez qui coule, une baisse de forme, vous pouvez avoir recours à ces différentes mesures en transférant le cheval suspect dans la zone de quarantaine. Vous faites intervenir le vétérinaire pour confirmer un diagnostic et mettre en place un traitement. Pour le reste de l'effectif, il convient de créer des lots, c'est-à-dire tous les chevaux qui ont été en contact avec l'animal suspect sont gardés dans un même lot. Les chevaux qui n'ont eu aucun contact sont séparés et mis dans un autre lot. Donc la séparation, hein, comme on en a parlé au début de la présentation, peut être soit une allée, soit un box. S'il n'y a pas possibilité d'avoir différents barnes ou différentes écuries. Dans cet allotement, vous prenez effectivement aussi en compte le type d'activité des chevaux concernés, s'ils ont l'habitude de se déplacer ou pas, si ce sont des chevaux d'élevage avec des jeunes, et donc votre allottement va se faire par rapport à ces différents critères. Quand l'allottement est fait, vous mettez en place vos circuits de soins. Donc, on commence toujours par les chevaux sains ou sensibles, puis les suspects et enfin les malades. Des mesures sanitaires renforcées, donc que ce soit en termes de désinfection, d'observation aussi, de prise de température, jusqu'à ce que le diagnostic soit confirmé ou pas. Donc si aucune maladie contagieuse n'est mise en évidence, vous pouvez lever l'allottement et le circuit de soins. Si l'animal pourra réintégrer le secteur sain, l'animal en isolement pourra réintégrer le secteur sain dès lors que les signes cliniques auront disparu. Et si la maladie contagieuse est confirmée, on continue avec ces mesures de prévention, cet allottement, ce circuit de soins, et on maintient l'animal en quarantaine sous surveillance avec des mesures sanitaires renforcées. Donc ce qu'il faut retenir pour que la quarantaine soit efficace, c'est qu'il faut organiser la structure d'isolement, il faut qu'elle soit utilisable à tout moment. Donc elle est isolée du reste des écuries, des aires d'exercice, elle est autonome. On a écrit des protocoles de nettoyage et désinfection au minimum concernant les locaux, le matériel et les équipements et le personnel. La mise en place des mesures de quarantaine, donc le niveau d'application va être variable selon le contexte épidémiologique à la fois de la zone de provenance ou de votre écurie, selon votre activité, s'il y a beaucoup de sujets sensibles, notamment des jeunes ou des vieux, qui ont des défenses immunitaires plus faibles que les adultes en pleine santé ou les chevaux régulièrement vaccinés, et le degré de connaissance du statut sanitaire du nouvel arrivant et par prolongation du cheval qui a développé des symptômes. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne un rendez-vous pour une prochaine webconférence le mardi 11 juillet à 11h30, une conférence dédiée aux indicateurs de bien-être du cheval au travail. L'intervenant expert sera Madame Christine Briand. Et ensuite, après la trêve estivale, vous aurez rendez-vous le 12 septembre pour la reprise des webconférences sur de nouvelles thématiques.
Merci, au revoir.